Question du jour, Blanchette. Tu es enceinte et tu te demandes comment bien démarrer l'allaitement dans de super conditions? Ah, moi j'ai un truc pour toi. Je vais te parler du BN. Alors BN, c'est pas Choco, hein, de la marque Choco. Ça veut dire Biological Nurturing. Et c'est une position magique qui va démarrer l'allaitement vraiment sur des excellentes bases. Alors, si tu sais pas, rate avec moi et je vais tout expliquer. Et si t'as raté au début, c'est pas grave. Il y a moyen de le faire même après, plusieurs jours après la naissance ou en rentrant à la maison. Ah oui, oui. Allez, écoute-moi. Bienvenue sur J'allaite au naturel avec Blanchette. Allez. On vous accueille ici, au cœur des Alpes suisses, avec un petit chalet très sympa à côté. Je me suis dit que ça ferait un super cadre pour faire la vidéo. D'ailleurs, j'ai ramassé des silènes enflées. Hein. C'est un très bon jeu à faire avec vos enfants. C'est très amusant. Tu retrouveras sur mon compte Instagram d'autres vidéos où de mes sorties en montagne et dans la nature. Parce que j'adore ça et parce que c'est aligné avec mes convictions et bien sûr l'allaitement au naturel. Il fait beau, j'en profite. Alors, je te parle de la tétée d'accueil. C'est quoi? On appelle ça aussi la tétée de bienvenue. En fait, c'est tout simplement la première heure après la naissance. C'est hyper capital pour la suite. Pourquoi? Parce que la maman vient d'accoucher et doit avoir un big bang d'hormones. D'hormones, si possible, naturelles avec l'ocytocine. Et c'est ça qui va déclencher ta montée de lait, le réflexe d'éjection du lait, pardon. Donc, c'est hyper important. Et ça, alors, bien sûr, si l'accouchement s'est passé dans des conditions tout à fait physiologiques et naturelles, c'est une top. J'en parle ici, des méfaits de la péridurale, si tu veux en savoir plus. Mais en attendant, dans tous les cas, ce que je t'invite à faire, c'est, dès que le bébé est né, reposer sur ton ventre et puis, tout simplement, tu observes. Alors, la maman, toi, tu dois être en position couchée ou semi-allongée, avec des coussins derrière, vraiment dans une position hyper confortable. Et puis, ton bébé, il est posé sur ton ventre, et là, c'est l'apaisanteur qui fait son travail. Donc, tu as à peine besoin de le tenir vraiment très légèrement. Et là, c'est vraiment l'allaitement instinctif. Parce que, en fait, le bébé, il a plein de réflexes archaïques qu'il conserve encore longtemps, plusieurs semaines après la naissance. Donc, parmi ces réflexes, ça a été étudié par les scientifiques et mis en place, cette position a été, vulgarisée par une sage-femme qui s'appelle Suzanne Collison, qui est, je crois, d'origine britannique. Donc, c'est tout simplement laisser bébé faire avec ou soutien la même maman. Là, dans cette position, l'avantage, c'est que tu as les mains libres, donc tu peux cajoler ton bébé. C'est vraiment très intéressant de regarder, observer. Donc, j'invite aussi le papa à observer cette scène parce que vraiment, c'est de l'émerveillement à l'état pur. C'est ce que j'ai vécu à la naissance de ma fille. Et vraiment, j'en garde un souvenir très lumineux. Et puis, déjà, en premier, il y a ce proto-regard. Proto-regard, c'est quoi? Le bébé, quand il naît, il a les yeux, mais vraiment grand ouverts. Et qui le regarde? Eh bien, il va regarder sa maman, tout simplement. Parce que, voilà, c'est la personne qui le met au monde, c'est la personne qui accouche. Voilà. Donc, il y a ce lien qui se crée entre la maman et le bébé. Et ça, c'est hyper important pour la suite. C'est comme ça aussi que le lien, l'instinct maternel se met en place. S'il n'y a pas ce proto-regard, s'il n'y a pas ces conditions tout de suite après la naissance, pendant la première heure, ça complique quand même la suite. C'est pour ça que l'accouchement biologique, l'accouchement naturel est hyper important aussi pour la mise en place de l'allaitement. Et le but,
c'est vraiment de faire confiance à bébé, mais faire confiance aussi à la maman. Et le bébé, il va mettre en place, donc, par ses réflexes archaïques, le réflexe de fuissement, c'est quoi? Ben, c'est que le bébé, tout simplement, avec son nez, il frotte son nez, voilà, il cherche, il tourne la tête de droite à gauche. Ça, c'est tout à fait normal, parce qu'il va chercher le sein. Et puis, on observe aussi le bébé qui rampe, mais vraiment littéralement. Moi, j'ai vu des vidéos où on le voit vraiment, et c'est vraiment incroyable. Donc, le bébé, il rampe, et puis il arrive, il ouvre la bouche aussi, il cherche. Donc, il faut vraiment prendre le temps, laisser faire, et au bout d'un moment, le bébé, il va trouver le sein, il va s'accrocher, hop, devant tout le nez, et là, ça y est, c'est parti. Il sait déjà téter, parce que dans le ventre de la maman, il y a déjà ses réflexes, il tète à longueur de journée, il a déjà ses réflexes de succion, il prend son pouce, il a la nourriture qui arrive en continu. Donc c'est pour ça que quand on passe après l'accouchement, ben, il faut laisser faire ça. Le bébé, il va pas se mettre à demander toutes les 3 heures. Ça, c'est une invention vraiment moderne qui n'a pas lieu d'être. Donc c'est important. Et cette première étape, elle est primordiale parce que ça va renforcer les compétences du bébé. Il va apprendre à téter et les compétences également de la maman. Parce que toi, la maman, tu vas aussi apprendre à savoir comment donner le sein à ton bébé. C'est aussi un moment où vous apprenez à vous connaître. Moi, personnellement, avec mon mari, on avait fait le choix de ne pas connaître le sexe du bébé. Donc déjà, il y a la surprise de savoir, oh, c'est un garçon ou une fille, c'est une fille. Ah, voilà, donc de lui donner ce prénom qu'on avait choisi. Et puis là, vraiment de découvrir ce bébé. D'autant plus qu'elle est née un petit peu en avant, donc il y a eu vraiment de surprises. Donc ça m'a permis d'apprivoiser, entre guillemets, parce que le bébé, finalement, c'est un être à part entière, et on ne le connaît pas. Il arrive avec son caractère, ses caractéristiques, son tempérament. Et voilà, donc c'est aussi de respecter dans son identité et le fait de le laisser faire, c'est tout simplement respecter son rythme. Important aussi, si on peut, je te le recommande, c'est de laisser, de ne pas couper le cordon tout de suite. Ça c'est important pour savoir que si on coupe le cordon tout de suite, on prive le bébé de 30 à 40% du volume sanguin qu'il aurait pu avoir. Ça veut dire que pour un adulte, c'est comme si toi, on te privait d'un coup de 1,5 litre de sang. C'est énorme. Donc, c'est très important aussi de l'indiquer au personnel médical. Moi, j'en ai bénéficié et c'est vrai que ça donne plein d'énergie au bébé et c'est important pour la suite. Alors, je vais faire le parallèle avec ce que j'ai vécu dans mon enfance. Pourquoi j'en parle? Parce que moi, j'ai vécu, donc, j'ai eu cette chance de vivre en contact des animaux avec la vie à la ferme. Mes parents avaient des vaches et donc j'assistais au village des bisbas des vaches et c'est super intéressant parce que j'étais excitée comme une puce quand on savait qu'une vache allait bêler bientôt, mettre bas. Et moi, j'attendais avec impatience ce moment. Et j'ai le souvenir, parce que c'est vraiment un émerveillement complet. C'est comme ça que j'ai compris que finalement, la nature, elle a tout prévu et il n'y a pas besoin d'intervenir quand tout se passe bien. Et que si justement on n'intervient pas, tout se passe pour le mieux. Alors pourquoi je t'en parle? Parce que déjà, ça c'est vrai. J'ai fait le parallèle avec l'accouchement. Comme nous, on est des mammifères, la vache, quand elle a besoin, quand elle sent que c'est le moment de mettre bas, elle s'éloigne du troupeau. En temps habituel, la vache, elle est toujours avec ses congénères, mais là, elle s'éloigne toujours du troupeau. Donc là, pour l'agriculteur, il sait que la vache, elle va mettre bas. Donc, avec mes parents, on allait surveiller de loin quand la vache était dans le pré, bien sûr. Et puis, il y a le moment de la mise bas, pareil, on observe de loin. Et puis, quand tout se passe bien, donc la vache, elle met le veau sort, donc elle prend le temps qu'il faut, le veau sort. Et puis là, tout de suite, la vache, elle se relève, il y a le placenta qui sort. Et là, c'est vrai, la vache, elle mange le placenta.
Donc c'est important parce que moi j'avais comme mission de surveiller, de savoir si la vache s'était bien délivrée, donc que le placenta était sorti. Et comme elle mangeait, il fallait le surveiller parce que pour savoir s'il était bien sorti justement. Parce que tiens, une fois qu'elle avait mangé, on voyait plus de traces. Mais on laissait la vache, c'est tout à fait normal qu'elle mange le placenta. Bon, ensuite, le veau, une fois qu'il est né, donc la vache évidemment s'en occupe, elle le lèche, etc. Et puis le veau, peu de temps après, il essaie de se mettre debout et naturellement, il trouve la mamelle de sa mère. Vraiment, il sait faire, il sait téter tout de suite. Et bien sûr, il s'y prend plusieurs fois, mais il débrouille par lui-même. Et puis la vache, elle est là, elle accompagne, elle meugle un petit peu, il y a des petits meuglements. Voilà. Tu peux observer ça aussi en regardant des documentaires animaliers. Si tu as eu l'occasion de voir ta chienne, ta chatte, ta pouliche, ta jument mettre bas, c'est l'occasion d'observer. Je t'invite aussi, si tu as des enfants qui sont plus grands, à assister à ce spectacle, parce que vraiment, c'est très important pour la compréhension des mécanismes naturels. Donc, en gros, j'ai assisté à tellement, entre guillemets, de tétés d'accueil de la part des vaches, que pour moi, c'est tout à fait naturel et il y a pas de sujet. Voilà. Donc, c'est important, nous, êtres humains, qu'on respecte au maximum cette physiologie. Et c'est pas toujours le cas, c'est vraiment dommage. Et c'est comme ça que je vois dans mes accompagnements qu'il n'y a pas toujours ce respect-là. Et ça explique pourquoi aussi, des fois, le lien a du mal à se mettre en place. Ça dépend aussi, bien sûr, des conditions de l'accouchement. C'est pour ça que, quand c'est comme ça, si jamais ça t'arrive que c'était arrivé, tu peux témoigner en commentaire si tu as vécu un accouchement traumatique ou que tu n'as pas pu vivre la tétée d'accueil comme tu le souhaitais. Par exemple, si tu as eu une césarienne, alors à ce moment-là, sache que une fois que tu es à la maison, une fois que tu es chez toi, dans un climat, on va dire, plus serein, plus détendu, je t'invite à reproduire cette tétée d'accueil. Tout simplement, tu reprends la position podocycole-urturine et tu te mets en position semi-allongée avec tes coussins derrière toi, bien confortable. Tu mets ton bébé en peau à peau contre toi. C'est aussi très confortable pour toi, parce que tu as les mains libres, c'est très confortable pour le bébé. Et puis vous revivez ce moment-là. Et même si ça s'est bien passé, c'est toujours gratifiant de le faire. Moi, je me souviens l'avoir fait plusieurs fois avec ma fille, parce que bon, voilà, ce sont des moments uniques et franchement, ça fait du bien, aussi bien à bébé qu'à la maman. Et c'est important aussi, quand on met en place l'allaitement, d'avoir ces moments, on va dire, de plaisir, de détente, de bien-être, parce que on sait que ces hormones-là, l'ocytocine, c'est ce qui aussi favorise la lactation. Donc, pense-y à le reproduire autant de fois que tu as envie, que tu as le besoin. Hein. Ça augmente aussi la confiance en toi, en bébé. Je le conseille très régulièrement aux mamans quand elles ont des difficultés dans l'allaitement. J'invite à faire ceci. Ça permet aussi, si tu as eu un accouchement traumatique, de réparer ce que tu as pu louper. L'allaitement a aussi cette vertu thérapeutique de t'aider à te réconcilier avec des moments où ça puisse mal se passer, que ce soit à l'accouchement ou après, ou à la maternité ou plus tard. Donc c'est important, on en parle beaucoup dans cette période, fameuse période du mois d'or, les 6 semaines qui suivent l'accouchement, où où on invite la maman justement à se centrer sur elle-même et sur le bébé, mais être dans votre bulle. Bon, j'ai beaucoup de mouches qui viennent. Voilà. Donc, c'est important parce que le bébé, de toute façon, il a toujours ce réflexe, même 6 semaines après, il les a toujours. Donc, c'est important de les réactiver et il ne perd pas. Vraiment. Le bébé, il a encore cet instinct, donc on reproduit cet instinct-là. Et toi aussi, ça te permet de réactiver des mécanismes que tu as peut-être perdus
ou pas encore conscientisés. Voilà. Donc, si tu veux en savoir plus sur cette position, je t'ai fait une checklist que tu peux télécharger là. C'est un document PDF avec aussi des vidéos et des références qui expliquent un peu plus en détail pour les aspects un peu pratiques de cette position-là, qui correspond à l'allaitement instinctif et qui va te permettre, c'est vraiment magique, qui va te permettre très bien de démarrer ton allaitement ou de le remettre en place s'il y a besoin par la suite. Donc, si tu es enceinte, vraiment, je t'invite à télécharger ce document. Je ne peux pas te priver de ces moments uniques, vraiment magiques. Voilà, j'espère que cette vidéo... Alors, j'espère, Blanchette, que j'ai pu répondre à ta question et te donner des clés pour avancer. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour trouver d'autres contenus sur l'allaitement naturel, mais aussi la maternité de manière plus générale, pour déconstruire les idées reçues sur l'allaitement et savoir comment intégrer les mécanismes de l'allaitement naturel dans notre société moderne, y compris quand on travaille, puisque j'ai été concernée par cette problématique. Abonne-toi et à bientôt. Et puis avec Blanchette, on va continuer notre promenade. Avant que les mouches nous dévorent.